Salut, salut. Bon, aujourd'hui, je m'attaque au problème du troisième stop sur le E46 Touring. Donc, c'est un peu con d'avoir le gauche et le droit allumé et pas le central. Surtout que j'ai mon contrôle tech qui arrive à échéance fin février. Donc, et comme c'est une barre de diode, en général, ça crame pas. Donc, je me dis, merde, il y a un problème quelque part. Donc, en fait, bon, j'ai déjà commencé à le démonter. Tu vois, j'avais pas prévu de faire de vidéo, mais en fait, je vois qu'il y a pas mal de monde qui galère avec ce feu-là. Donc, ça, t'occupe pas de ça. Je vais te montrer. Va falloir que tu dégarnisses. Là, tu sais, t'as tes plastiques. En fait, c'est juste clipsé. Tu vois, c'est juste emboîté. Donc, tu prends ce type d'outil-là pour pas abîmer. Éviter les tournevis. Bon, si vous n'avez pas le choix, allez-y, mais bon, mettez un chiffon ou je sais pas quoi, sinon vous allez marquer dans tous les sens. Vous faites levier, vous enlevez cette plaque-là. Vous avez accès aux fixations de la casquette. Vis clé de 10. Hein. Je parle pour un en particulier là, qui m'a fait une réflexion. Oui, c'est pas du 10, c'est du 6. Moi, je parle pas au diamètre du filetage. Je parle pas en M6, M8. Pour que tout le monde comprenne bien, je parle de la taille de la clé. Donc, clé de 10. T'en as 4. 1, 2, 3, 4. T'enlèves cela. Et là, tu vas faire attention. Attends, parce que comme d'hab, j'ai qu'une main. Attends, je me pose 2 secondes. Hop. Bon, toi, t'auras pas ce problème-là parce qu'il sera pas dévissé. Le mien était dévissé. Donc après, tu viens lever. Tu fais attention parce que tu as celui-là qui va être tendu à fond. Ici, c'est un film d'étanchéité hein, parce que tu as ton ampli d'antenne, il me semble. Tu as ton antenne GPS pour ceux qui sont équipés d'un GPS et tu as un film d'étanchéité fixé avec du joint butyl. C'est une espèce de mastic là, qui ne sèche pas. C'est ce qui est utilisé pour les isolants de porte de la BM aussi, bah, toutes les BM. Les fameux isolants que les garages arrachent complètement et après tu te retrouves avec de l'humidité dans ta voiture en hiver. Donc bref, c'est pas le sujet. Donc là avec ton levier, tu viens enlever délicatement. Lui, qui est bon, ici c'est ton antenne. Il me semble que c'est l'antenne externe qui est branchée ici. Donc si tu as un petit peu d'angle, clac, tu le dégriffes ici. Ici, tu as ta conduite de lave-glace arrière, pardon, qui est branchée ici comme ça-ci. De toute façon, tu as la buse, donc c'est à côté. Celle-ci, elle est juste emboîtée. Donc tu tires vers l'arrière et ça s'enlève. Et tu as la troisième branchement qui est ta barre de diode. Donc voilà. Là, ta casquette est enlevée. Ton troisième feu, il tient avec 3 Torx. C'est du 25. Donc une de chaque côté et une au centre. Tu peux l'enlever pour la tester. Je vais te montrer. Attends, c'est quoi? Je l'enlève et je te reprends. Donc voilà, tu vois, elle est enlevée. Après, alors attends. Tu te fabriques à l'arrache, c'est vraiment pour le tester directement sur une batterie. Fais attention à ta masse. Donc, dessus, tu as un fil, un câble noir et un câble noir et jaune. Donc, tu branches le noir à la masse. Donc, on va dire que la masse, ça va être mon vert. Voilà. Donc, je vérifie. Masse, vert, ok. Ensuite, on va poser là. Hop. Hop. Attends, je vais te montrer. Hein.
la masse sur le moins de la batterie. Ok. Merde. Désolé. Voilà, c'est bon. Donc, tu relis ta masse et ton plus. Voilà, tu vois que ta barre de diode fonctionne. Donc maintenant, tu n'as plus qu'à chercher d'où ça vient. Je vais remettre ça en charge. Qu'est-ce que c'est galère avec une main. Donc ça, c'est bon. Donc maintenant que tu sais que ta barre fonctionne, tu n'as plus qu'à chercher d'où vient le problème. En fait, c'est tout bête, hein. Tu suis ton câble. Putain, je vais pas centrer, désolé. Lui, il passe dedans. On sait que c'est un câble, un marron et un noir jaune. Donc, il passe ici. Là, tu as tout ton câblage, hein. C'est celui qui a le scotch tissu. Il est là, c'est celui-là. Comme tous les fusibles, oui, contrôle tes fusibles avant, mais de toute façon, il n'y a pas de fusible dédié au troisième F-stop. Hop, donc tu as ton passage qui est là. Quand tu lèves ta lunette, méfie-toi quand même de rien qu'il n'y a rien qui coince. Donc le problème, c'est dans cette gaine là. Donc moi j'avais dégrafé là, mais je crois que c'est pas nécessaire. T'as pas besoin. Il faut dégrafer en dessous. Donc tu as, j'aurais dû peut-être te le montrer. Tu as celle-ci, elle est juste clipsée en haut et elle est maintenue par deux vis. Donc tu en as une qui est maintenue, bon je centre pas avec les trous ici, et tu en as une qui est ici. Pareil, c'est du torx, hein. Donc hop, celui-là tu le dégrafes. Ici c'est pareil, c'est juste clipsé ton ciel de toit, donc fais gaffe qu'il n'y ait pas de pliure. Et là tu vois, là tu as la sortie de ton faisceau. Donc pour savoir, tu vois, tu as ton fil marron. Donc tu prends ton petit fil marron, tu tires un peu dessus, tu vois que la gaine elle bouge, donc c'est que lui il n'est pas coupé. Par contre, tu tires sur le jaune et noir, bon lui il est venu tout seul. Donc on a la coupure qui est ici. Donc il n'y a plus qu'à ouvrir le passe-câble en deux. Moi je vais l'ouvrir au niveau de la soudure. Comme ça tu peux le refermer avec de la glu. Tu le refermes et puis voilà, terminé. Et surtout pense à le refermer, hein, parce que là c'est tes gouttières, hein. Quand il pleut ou quand tu laves ta bagnole, c'est là que ça coule. Au-dessus. Et ça redescend sur les côtés. Donc si ça va là-dedans, tu vois, j'ai enlevé la gaine. Je vois deux points de rouille que je vais traiter. C'est petit mais on les traite. Donc voilà, je vais couper la gaine en deux et je vais te montrer, enfin, je vais découvrir aussi en même temps d'où est-ce qu'il est coupé. Bon voilà, j'avais commencé à couper à partir du haut. Pour faire bien attention avec le cutter, tu tires ta gaine en arrière. Comme ça les câbles qui sont dedans, ils vont rester au fond. Et tu vas vraiment avec la pointe et tu vas mollo mollo. Ça, tu vois, j'ai pas eu besoin de couper la gaine sur toute la longueur. Lui, il est cassé à plusieurs endroits. Donc, je vais le refaire à chaque fois, plus gaine thermo. Lui, ici, il tient plus, donc je vais le couper. Au pire, je vais faire une rallonge avec exactement la même couleur de câble. Et juste pour le test, tu vois. Voilà. Attends. Voilà. Hop. Voilà, tu vois. Tu l'enlèves. Tu le remets. Non, voilà. Il n'y a plus qu'à refaire ça. Et ça sera bon.
je vais préparer tout, le petit fer à souder, la gaine thermo, et je vais te montrer comment faire des belles soudures. Des belles soudures conformes. Et pas faire un nœud de câble, une gaine thermo et terminé. Ça ou des dominos, de toute façon ton domino il rentrera jamais dedans. Mais avec les cas que j'ai vus, hein, franchement tu plairas. Donc voilà, tu vois celui-là, il est pourri donc je vais le remplacer. Voilà, bon je prépare ça et puis je vais te montrer tout. Bon, j'avais pas de fil noir et jaune donc j'ai pris un fil jaune, j'ai pris ce que j'avais. Du même diamètre. Tu vas venir mettre droit les brins. Putain, de mise au point. Tu les écartes comme ça des deux côtés. Et tu vas venir les faire s'emboîter comme ça. Putain, d'une main, c'est pas évident. S'emboîter comme ça. Et ici, de toute façon, je vais le refaire proprement après. Et ici, tu vas venir tourner. Si tu vois ce que je veux dire. Tourner comme ça. Tous les brins, ils vont être entremêlés ensemble. Et là, tu pourras souder. Je le prépare et je te montre. Voilà, tu vois. Là, tu auras le meilleur contact possible. Et là, tu n'as plus qu'à souder dessus et placer ta gaine thermo. Je vais faire ça et je te remontre. Alors attends, tant que j'y suis, pour la bonne soudure, tu vas venir faire chauffer un peu ton câble avant de poser ton étain dessus. Il y aura une meilleure accroche. Je te reprends 2 secondes. Pense à mettre un carton ou une connerie, parce que ça risque de couler un peu, donc ce serait con de mettre ça sur le tapis de coffre. Voilà, tu vois, là, tu as une belle soudure, il n'y a pas de petits brins qui dépassent. C'est très bien, tu vois, il n'y a rien qui dépasse. T'as rien qui te plante la peau. Si t'as un brin qui dépasse et qui vient percer à force ta gaine thermo et que ça touche la carrosserie, tu vas refaire un faux contact. Donc voilà, là on va placer, moi je mets 2 gaines thermo, une courte et une un peu plus longue, une par-dessus l'autre. Voilà, maintenant il n'y a plus qu'à passer dans le faisceau et faire pareil dans l'autre sens. Par contre, truc tout con, je te le dis, avant de souder l'extrémité, passe ta gaine thermo. Sinon tu vas être comme un con, tu vas devoir recouper. Tu passes ta gaine thermo le plus loin possible parce que ton câble il va chauffer et ta gaine elle risque de se rétracter. Et puis tu soudes tranquille. Voilà. Bon, l'autre côté c'est fait. De toute façon j'avais mis un peu plus de longueur exprès. Comme ça tu peux le retirer et le laisser à l'intérieur dans le ciel de toit. Ça se verra pas. Donc maintenant, je vais bien le passer, le fermer à la glu et je vais te montrer ce que ça donne. Alors moi j'utilise celle-ci. Après de la glu c'est de la glu, hein. De toute façon ça reste de la colle cyanocrylate donc et un durcisseur. Ça c'est hyper pratique, c'est hyper pratique. Tu colles, tu maintiens serré, tu appliques ton durcisseur, tu comptes aller 2-3 secondes et tu peux tout lâcher, ça y est, ta colle à la durcie entièrement. Donc voilà, je vais le refermer entièrement et je te montre ce que ça donne. Voilà, il est entièrement refermé. Bah, ça m'a pris quoi, allez, un quart d'heure à peu près, à peine. Ça va assez vite. Bon, voilà. Là, pour faciliter le remboîtage dans les parties prévues, je mets du WD-40. Si tu n'en as pas, tu prends du liquide vaisselle. Hein, tu dois forcément avoir du liquide vaisselle ou un savon, n'importe quoi. N'importe quoi. Un truc qui glisse liquide. Et voilà. On va remboîter tout ça. Et on sera pas mal. Donc voilà, quand tu le positionnes, fais attention parce que tu as une flèche hein, dessus. Tu as une flèche qui t'indique le haut, il y a un sens. Hein. Donc tu vois, c'est parfait. Il n'y a plus qu'à remonter tout et je vais vous le faire montrer que ça fonctionne. Bon voilà, une fois que tout est remonté, impeccable. Bon ça c'est rien, c'est...
c'est ma petite planche qui me sert de troisième jambe. Voilà, nickel, il n'y a plus qu'à. Allez, bon courage. J'oubliais, si tu as des problèmes de lunettes qui s'ouvrent toutes seules, ça m'est déjà arrivé sur les anciennes 330, ça se passe ici. Tu dégrafes et tu auras forcément un câble de coupé. Ici, tu enlèves la barrette. Là, tu as 4 torx. 1, 2, 3, 4. Tu enlèves la barrette et tu risques d'avoir des fils coupés à l'intérieur. Tout ce qui est ouverture de coffre, ouverture de lunettes. Le troisième Festop, tout se passe ici. Une autre chose, si vous faites ça pour quelqu'un, enlevez les traces de doigts. Les gens, c'est ce qu'ils regardent en premier. Ils voient que la réparation, elle marche. Ouais, nickel, c'est bien. Comment t'as fait? Ils s'en foutent parce que ça marche. Faire ça quand même propre. Mais les traces de doigts, ça, c'est le truc qui passe très rarement. Donc ça, c'était bon. Et il me semblait que... Non, c'est bon, tout est dit. Bah, si vous avez des questions, n'hésitez pas. En tout cas, ça fonctionne nickel. Allez, bon courage, cette fois-ci, c'est bon.